Esprit, écoute-moi. Je parle à l'homme intérieur qui sommeille en toi. Secoue la poussière du sommeil. Sors du brouillard de la distraction. Ouvre tes yeux. Pas seulement tes yeux physiques, mais les yeux de ton esprit. Ce matin n'est pas une simple rotation de la Terre autour de son axe. Ce n'est pas un accident cosmique. C'est une convocation divine. C'est un rendez-vous stratégique avec ton Créateur. Tu as survécu à la nuit. Tu as été préservé pendant que d'autres ne se sont pas réveillés. Ton souffle ce matin est une preuve. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu as un mandat. Tu as une mission. Tu as un destin qui attend d'être accompli. Mais regarde avec tes yeux spirituels. Vraiment regarde. Tu ne te réveilles pas dans une chambre vide. Tu ne te réveilles pas dans un monde neutre. Tu te réveilles dans une zone de guerre. Une guerre invisible mais réelle. Plus réelle que tout ce que tu peux toucher. Avant que tes pieds ne touchent le sol ce matin, avant que tu n'aies ouvert les yeux, l'ennemi a déjà tenu son conseil de guerre. Dans les coulisses de l'invisible, les stratèges des ténèbres ont étudié ton dossier. Ils connaissent tes faiblesses. Ils ont calculé tes fatigues. Ils ont cartographié tes zones vulnérables. Ils ont préparé des pièges pour voler ton sourire avant midi. Ils ont programmé des interruptions pour saboter tes projets. Ils ont envoyé des messagers pour polluer ton atmosphère. Mais écoute-moi bien, ils ont commis une erreur stratégique fatale. Une erreur qui leur coûtera cher aujourd'hui. Ils ont oublié que tu n'es pas seul. Ils ont sous-estimé celui qui habite en toi. Ils ont ignoré le sang qui te couvre. Ils ont négligé les anges assignés à ta garde. Aujourd'hui, tu ne vas pas affronter le monde à nu. Tu ne vas pas sortir comme un civil sans défense. Ne sors pas de cette prière avant la fin. Je te le dis avec gravité, sans ton armure, tu es une cible facile. Avec elle, tu es une forteresse mobile. Tu deviens intouchable. Tu deviens dangereux pour l'enfer. Respire profondément. Sens l'atmosphère changer autour de toi. Les dimensions invisibles s'activent. Les anges prennent position aux quatre coins de ta vie. Le Saint-Esprit s'approche pour t'équiper personnellement. La salle du trône céleste observe ce moment. Es-tu prêt à devenir le guerrier que Dieu voit en toi? Es-tu prêt à abandonner la mentalité de victime? Es-tu prêt à passer du mode survie au mode conquête? Alors prenons position. Seigneur, commandant des armées célestes, général de la victoire, je me présente à la base ce matin. Je me tiens devant ton trône, non pas dans ma force, mais dans ma soumission. Avant de porter l'armure sainte, avant de toucher les armes divines, je dois jeter mes vêtements sales. Car voici la vérité, on ne pose pas une cuirasse de justice sur un cœur rebelle. On ne confie pas une épée sacrée à des mains impures. On ne place pas un casque de salut sur des pensées corrompues. Seigneur, passe mon âme au scanner de ton feu. Tes yeux de flamme voient ce que j'ai caché. Ta lumière révèle ce que j'ai enfoui. Je t'invite dans mes zones secrètes. Inspecte-moi. Fouille-moi. De ce qu'elles ont touché de mal. Ces mains qui ont pris ce qui ne leur appartenait pas. Ces mains qui ont frappé dans la colère. Ces mains qui ont pointé du doigt dans le jugement. Ces mains qui ont refusé de donner quand l'amour appelait. Aujourd'hui, je les plonge dans ton sang purificateur. De ce qu'ils ont regardé de souillé. Ces yeux qui se sont attardés sur l'impureté. Ces yeux qui ont convoité ce qui appartenait à d'autres. Ces yeux qui ont vu le mal et l'ont invité. Ces yeux qui ont méprisé les faibles. Lave mes pupilles avec les larmes du repentir. Des ragots et des paroles de défaite. Ces oreilles qui ont écouté la médisance avec plaisir. Ces oreilles qui ont accueilli les mensonges de l'ennemi. Ces oreilles qui ont fermé au cri du pauvre. Ces oreilles qui ont donné accès aux murmures toxiques. Débouche mes canaux spirituels. Qui a prononcé des malédictions. Ces lèvres qui ont diffusé le poison. Cette langue qui a détruit des réputations. Cette voix qui a béni Dieu et maudit les hommes. Touche mes lèvres avec le charbon ardent de ton autel. De ces motivations impures. Ce cœur qui a aimé l'argent plus que les âmes. Ce cœur qui a choisi le confort au lieu de l'obéissance. Ce cœur qui a gardé l'amertume comme un trésor. Ce cœur qui a fermé ses portes à la compassion. Circoncis mon cœur de pierre. De l'orgueil qui me fait croire que je suis meilleur que les autres. Détruis les liens de la rancune qui fissurent mon bouclier et crée des brèches pour l'ennemi. Arrache les racines de la jalousie qui empoisonnent ma joie. Écrase la semence de la peur qui paralyse ma foi. Je confesse mes péchés connus. Je renonce à mes péchés cachés. Je me repens de mes péchés inconscients. Je plaide le sang de Jésus sur mon passé, mon présent et mon futur. Le dossier de l'accusateur est maintenant vide. La dette a été payée à la croix. Le terrain est propre. L'autel est saint. Le sacrifice est accepté. Maintenant, Seigneur, je suis prêt.
Maintenant, Seigneur, habille-moi. Je saisis cette ceinture forgée dans l'acier de la parole divine. Je la boucle autour de mes reins, autour du centre de ma force. Ce n'est pas un accessoire décoratif. Ce n'est pas une mode spirituelle. C'est ce qui maintient ma dignité debout. C'est ce qui tient toute l'armure ensemble. L'ennemi murmure, « Tu es un échec permanent. Regarde ton passé. Tu ne changeras jamais. » La vérité répond d'une voix de tonnerre. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Toutes choses anciennes sont passées. L'ennemi insinue, tu es sans valeur. Personne ne te remarque. Tu ne comptes pas. La vérité proclame, je suis une création merveilleuse. Je suis acheté à grand prix. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je refuse l'hypocrisie. Je refuse le double jeu. Je refuse de vivre une chose et de professer une autre. Aujourd'hui, ma marche correspond à mes paroles. Mes actes confirment ma foi. Je marche droit dans l'intégrité. Cette ceinture de vérité garde mes affections pures, mes intentions claires, mon identité sécurisée. Je la pose sur mon torse avec révérence. Elle protège mon cœur, le siège de ma vie, la source de mes décisions, le trône de mes émotions. Sans cette protection, je suis vulnérable à toutes les attaques. Les flèches empoisonnées de la culpabilité volent vers moi. Souviens-toi de ce que tu as fait. Elles rebondissent. La flèche de la honte siffle. Tu n'es pas digne. Elle s'écrase au sol. Les missiles de la condamnation lancent. Dieu ne peut pas t'aimer après cela. Ils explosent avant d'arriver. Pourquoi ? Parce que ce matin, je ne porte pas ma propre justice. Je ne compte pas sur mes mérites. Je ne me présente pas avec mon CV religieux. Je porte la perfection de Christ. Sa justice est devenue ma justice. Sa sainteté couvre mes imperfections. Mon cœur est blindé contre la critique destructrice. Mon cœur est fortifié contre l'angoisse paralysante. Mon cœur est immunisé contre le découragement chronique. Je déclare que mon cœur bat au rythme du cœur de Dieu aujourd'hui. Mes émotions sont alignées sur sa volonté. Mes sentiments sont soumis à sa vérité. Je lasse mes bottes de guerre avec détermination. Ce ne sont pas des pantoufles de confort. Ce sont des chaussures de mouvement, des bottes de conquête, des sandales d'évangélisation. Je refuse la stagnation spirituelle. Je refuse de camper dans mes échecs passés. Je refuse de m'installer dans mes peurs. Je refuse de rester où Dieu m'a trouvé. Là où je pose le pied aujourd'hui, l'atmosphère change. Les ténèbres reculent. La paix s'établit. L'espoir renaît. Je ne subis pas ma journée comme une victime passive. Je l'influence comme un ambassadeur actif du royaume. Mes chevilles sont fermes, ancrées dans la parole. Ma démarche est assurée, guidée par l'Esprit. Mes pas sont ordonnés par le Seigneur. Je piétine les scorpions de la peur. J'écrase les serpents du doute. Je marche sur les principautés territoriales. Mes pieds portent maintenant l'évangile de paix. Où que j'aille, je transporte la bonne nouvelle. Au bureau, dans le métro, au marché, à la maison. Je suis un porteur de paix dans un monde de chaos. Je saisis ce bouclier massif, ce mur mobile d'invincibilité. Il ne couvre pas seulement ma tête. Il couvre tout mon corps. Il peut même protéger ceux qui marchent derrière moi. Je vois déjà les flèches enflammées qui volent vers moi dans l'invisible. La flèche du doute, et si ça ne marche pas ? La flèche de la maladie. Cette douleur, c'est le début de la fin. La flèche de la dette, tu ne t'en sortiras jamais financièrement. La flèche de la division, ton mariage est condamné. La flèche de la dépression, il n'y a plus d'espoir. Je lève mon bouclier. Éteinte, toutes éteintes. Elles grésillent et meurent au contact de ma foi. Ma foi n'est pas une émotion qui monte et descend. Ma foi n'est pas un sentiment qui dépend des circonstances. Ma foi est une décision que je prends ce matin. Je choisis de croire Dieu plutôt que mes yeux. Je choisis de faire confiance à sa parole plutôt qu'à mes sentiments. Derrière ce bouclier, je cache ma famille. Je protège mon mariage des assauts de l'infidélité et de la division. Je couvre mes enfants contre les influences perverses et les accidents mortels. Derrière ce bouclier, je cache mon travail. Je repousse l'esprit de licenciement et de rétrogradation. J'arrête les complots et les jalousies professionnelles. Derrière ce bouclier, je cache mes rêves. Mes visions ne seront pas avortées. Mes projets ne seront pas sabotés. Mes opportunités ne seront pas bloquées. Rien de destructeur ne passera ce bouclier aujourd'hui. Je place sur ma tête ce casque brillant, forgé au calvaire, trempé dans le sang de l'agneau. Il protège mon esprit, mon centre de commandement, ma tour de contrôle. Je verrouille mon esprit.
Les invasions démoniaques. Je protège mes pensées contre les suggestions sataniques. Je refuse les scénarios catastrophes que l'ennemi projette sur l'écran de mon imagination. Je refuse le brouillard mental qui cherche à me confondre. Je refuse la confusion qui veut me paralyser. Je refuse les pensées suicidaires qui murmurent que la mort est une solution. Je refuse les pensées de vengeance qui promettent une fausse justice. Sous ce casque, j'ai la pensée de Christ. Je pense comme il pense. Je vois comme il voit. Je discerne comme il discerne. Je suis lucide spirituellement. Je suis créatif intellectuellement. Je suis concentré mentalement. Mon esprit est une forteresse. Mes pensées sont captives de Christ. Mon imagination est consacrée à Dieu. Ma mémoire est guérie du traumatisme. Mon intellect est illuminé par la sagesse divine. Ce casque me rappelle que je suis sauvé. Pas que je vais être sauvé. Pas que j'espère être sauvé. Je suis sauvé. Mon salut est complet. Mon nom est écrit. Ma place est réservée. Ma main droite saisit enfin l'arme offensive. La seule arme d'attaque dans tout l'arsenal. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vivante. Puissante. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Je ne vais pas rester dans une posture défensive. Je ne vais pas attendre que l'ennemi parle en premier. Je prends l'initiative. Je dégaine mon épée. Je passe à l'offensive. Contre la peur qui paralyse, je tranche avec Psaume 27. 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Contre le manque qui affame, je tranche avec Philippiens 4h19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Contre la maladie qui attaque, je tranche avec Ésaïe 53. 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Contre l'échec qui menace, je tranche avec Josué 1h08. Tu auras du succès dans tes entreprises. Contre la solitude qui déprime, je tranche avec Hébreux 13h5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je coupe les liens toxiques qui m'empoisonnent. Je tranche les relations qui me tirent vers le bas. Je sectionne les malédictions générationnelles qui me poursuivent. Je brise les chaînes anciennes qui limitent mon avenir. Avec cette épée, je suis dangereux pour les ténèbres. Je suis une menace pour l'enfer. Je suis un libérateur pour les captifs. Je ne suis plus une proie. Je suis un prédateur spirituel. Maintenant que l'armure est complète, nous ne resterons pas statiques dans une position défensive. Un soldat bien armé ne reste pas dans la tranchée. Il monte à l'assaut. Nous lançons une offensive stratégique sur 4 fronts critiques de ta vie. Répète ces déclarations avec autorité, avec conviction, avec foi. Je trace une ligne de sang de l'agneau devant la porte de ma maison. Comme au temps de la Pâque, l'ange destructeur doit passer sans toucher. Esprit de dispute qui divise ma famille, interdiction d'entrer. Au nom de Jésus, sors. Esprit de maladie qui cible mes enfants, interdiction d'entrer. Au nom de Jésus, va-t'en. Esprit d'accident qui rôde autour de ma maison, interdiction d'entrer. Au nom de Jésus, recule. Esprit de perversion qui séduit ma jeunesse, interdiction d'entrer. Au nom de Jésus, fuis. Ma maison n'est pas un territoire neutre. Ma maison est une ambassade du ciel. Ma maison est un sanctuaire de paix. Ma maison est un centre de prière. Ma maison est une forteresse de foi. Les anges montent la garde aux 4 coins. Le sang couvre le toit et les fondations. Le Saint-Esprit habite chaque pièce. La parole de Dieu règne sur chaque conversation. Nous servirons l'Éternel dans cette maison. Nous adorerons Christ dans cette maison. Nous vivrons en harmonie dans cette maison. Nous prospérerons dans cette maison. Je brise l'esprit de dévoration qui mange mes revenus. Ce démon qui fait des trous dans mes poches. Cette puissance qui transforme mes gains en pertes. Au nom de Jésus, je ferme les fuites financières. Je colmate les brèches budgétaires. Je bouche les trous économiques. Les portes de l'opportunité s'ouvrent maintenant devant moi. Les portes d'airain sont brisées. Les verrous de fer sont fracassés. Les barrières invisibles tombent. Je déclare que je suis la tête et non la queue dans mes affaires. Je prête et je n'emprunte pas. Je monte et je ne descends pas. Je prospère et je ne stagne pas. Les contrats divins me trouvent. Les faveurs surnaturelles me localisent. Les idées lucratives m'illuminent. Les connexions stratégiques m'atteignent. Je sème dans la foi. Je donne avec joie. Je bénis avec générosité. Et je récolte au centuple. L'argent ne me contrôle pas. Je ne sers pas Mammon. Mais je suis un gestionnaire fidèle des ressources que Dieu me confie. L'abondance ne me corrompt pas. Elle me positionne pour bénir davantage. Cellules de mon corps, écoutez la voix de votre Créateur.
Alignez-vous sur la santé divine. Fonctionnez selon le plan original. Organes défaillants, recevez la réparation miraculeuse. Foie, reins, poumons, cœur, cerveau, fonctionnez en perfection. Sang qui coule dans mes veines, soit purifié de toute toxine. Charrie la vie et non la maladie. Transporte l'oxygène et non le poison. Os de mon squelette, soyez fortifiés par le calcium céleste. Muscles de mon corps, soyez renforcés par la protéine divine. Je chasse la fatigue chronique qui me draine. Je repousse l'infirmité héréditaire qui me traque. Je rejette le diagnostic médical qui me condamne. Je ne suis pas défini par les symptômes. Je ne suis pas limité par les statistiques. Je ne suis pas prisonnier du pronostic. Je reçois maintenant une injection de vie divine. Une transfusion d'énergie céleste. Une greffe de vitalité surnaturelle. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas héberger la maladie et la gloire simultanément. La gloire expulse la maladie. Je vivrai et ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mes années seront longues et productives. Aucun rêve planté par Dieu ne sera avorté par le diable. Aucune vision donnée par le ciel ne sera volée par l'enfer. Aucune promesse confirmée par l'Esprit ne sera annulée par les circonstances. Je débloque maintenant les situations administratives gelées. Les dossiers bloqués se déplacent. Les papiers perdus sont retrouvés. Les autorisations refusées sont accordées. Je débloque les contrats qui portent mon nom. Les opportunités qui m'étaient destinées me rattrapent. Les portes qui devaient s'ouvrir grincent sur leurs gonds. Les bonnes personnes entrent dans ma vie au bon moment. Les mentors divins me trouvent. Les partenaires stratégiques m'identifient. Les connexions providentielles se révèlent. Les mauvaises personnes sortent de ma vie sans drame. Les relations toxiques se dissolvent naturellement. Les associations dangereuses se terminent paisiblement. Les influences négatives s'éloignent automatiquement. Mon avenir n'est pas déterminé par mon passé. Mon potentiel n'est pas limité par mes erreurs. Ma destinée n'est pas annulée par mes échecs. Dieu a des plans de paix et non de malheur pour moi. Des plans pour me donner un avenir et de l'espérance. Et ces plans s'accomplissent maintenant. Maintenant, soldat du royaume, incline ta tête. Ouvre ton cœur. Reçois le sceau de cette prière. Je déclare prophétiquement que l'onction de l'intouchable repose sur toi en ce moment. Une couverture invisible mais réelle t'enveloppe. Tu es désormais invisible pour la sorcellerie et ses radars spirituels. Tu es indigeste pour tes prédateurs démoniaques. Ils te voient et te passent. Ils te sentent et reculent. Que 1000 tombent à ta gauche dans la confusion. Que 10 000 tombent à ta droite dans le désastre. Toi, tu ne seras pas atteint. Pas une flèche ne te touchera. Pas une pierre ne t'effleurera. Pas un accident ne te trouvera. Tu marcheras comme un lion confiant au milieu des loups effrayés. Ta présence les intimide. Ton regard les disperse. Ta voix les fait trembler. Va maintenant, fils de Dieu, fille de Dieu. Mange ton pain avec joie. Bois ton vin avec un cœur content. Car Dieu a déjà approuvé tes œuvres aujourd'hui. Avant que tu ne commences, il a dit « C'est bon ». Tu es béni en entrant dans ta journée. Tu es béni en sortant de tes difficultés. Tu es béni dans ta ville. Tu es béni dans ta campagne. Tu es béni dans ton travail. Tu es béni dans ton repos. La faveur divine t'entoure comme un bouclier à 360 degrés. Devant toi, elle ouvre les chemins. Derrière toi, elle ferme les poursuites. À ta droite, elle multiplie les opportunités. À ta gauche, elle bloque les menaces. Au-dessus de toi, elle libère les bénédictions. En dessous de toi, elle établit la stabilité. Tu es une lettre de Christ vivante. Une Bible ambulante. Un sermon mobile. Partout où tu vas, tu transportes la présence. Tu diffuses le parfum. Tu manifestes la gloire. C'est fait dans l'invisible. C'est dit dans le visible. C'est établi dans l'éternel. Au nom puissant, magnifique, victorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Ne romps pas les rangs, soldat. Un guerrier valide ses ordres. Un combattant confirme sa mission. Si tu acceptes cette armure ce matin, si tu reçois cette onction de protection, si tu saisis ces armes spirituelles, écris en majuscule dans les commentaires. Je suis revêtu DE l'armure DEDIEU. Ne laisse pas un frère partir au front sans protection. Ne laisse pas une sœur affronter l'ennemi des armées. Partage cette vidéo immédiatement à au moins une personne qui lutte. Quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Quelqu'un qui combat seul. Abonne-toi à Source de Paix pour le rassemblement quotidien. Nous formons une armée. Nous ne combattons pas en solitaire.
Active les notifications pour ne jamais manquer le briefing matinal. Maintenant, rompez les rangs. Allez dans la puissance du Saint-Esprit. Avancez dans la victoire de Christ.